Namasté. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Marie-Josée Rioux et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vous offre une pratique de yoga Vinyasa Flow pour ouvrir l'arrière du bassin, travailler la rotation interne des cuisses, un petit peu de torsion vertébrale, un petit peu un mélange de tout ça. C'est une pratique qui fait monter la chaleur, alors je vous invite à respecter vos limites tout au long de cette pratique. Vous aurez besoin de 2 blocs ou 2 gros livres si c'est possible à la maison. Sinon, on peut aussi faire la pratique sans. Alors voilà, on va commencer tout de suite couché sur le dos. Donc, je vais placer les blocs ici, prêts à utiliser. Pour tout à l'heure. Main derrière les cuisses, je déroule lentement une vertèbre à la fois. Je vais tout simplement commencer par ramener les jambes vers la poitrine, coller les gros orteils ensemble, séparer légèrement les genoux, placer les mains sur les genoux et commencer à dessiner des cercles avec mes genoux. Tout en gardant les gros orteils ensemble. Tout simplement pour assouplir l'articulation des hanches. Même chose dans l'autre direction. Donc, on part vers l'extérieur et vers le centre. Encore 2 répétitions. Magnifique. Et on revient au centre. On va déposer le pied gauche au sol. On va entrelacer les doigts derrière la cuisse droite et on va faire une extension de la cuisse droite. On va replier, on va faire ça quelques fois. Extension, on plie, extension, on plie, extension. Une dernière fois et on garde la jambe bien allongée. On va faire des mouvements de cercle avec la cheville. Toujours en gardant la jambe en extension d'un côté, de l'autre côté. Magnifique. Ensuite, on allonge bien la jambe. Si ça se peut, on essaie de faire une rotation interne. Donc, on dirige l'extérieur du talon droit vers la droite et le gros orteil vers le centre. Donc, rotation interne de la cuisse. On reste ici, peut-être main derrière les mollets. On ramène la jambe vers la poitrine et légèrement vers l'épaule opposée. Restez là. 3, 2, excellent. Maintenant, on fléchit la jambe. On vient déposer le pied juste en haut du genou. On ramène les 2 jambes vers la poitrine et on vient entrelacer les doigts derrière la cuisse. On ne va pas rester là longtemps. Encore une fois, on va dessiner des cercles avec la cheville qui est au repos. D'un côté et de l'autre côté. Excellent. Maintenant, vous allez croiser les jambes complètement. Comme si on est assis, là, on croise bien l'intérieur des cuisses, genou à genou. Et on va diriger les pieds vers l'extérieur et vers les épaules. Et si ça se peut, on va venir saisir l'extérieur des chevilles. On garde les pieds flex. On reste ici 3 autres respirations. 2. Ensuite, si ça se peut, on va tenter de croiser le pied droit en dessous du mollet gauche. Et c'est la position de l'aigle, les jambes de l'aigle. Et ce qu'on va faire également, c'est qu'on va soulever les bras par-dessus la tête. À l'inspiration, vous allez descendre les jambes vers le sol, sans laisser le bas des côtes se soulever. À l'expiration, vous allez ramener les jambes vers la poitrine et tenter de soulever un tout petit peu le bassin. On inspire, on descend. Expire, on remonte. On inspire, on descend. Expire, on remonte, on ramène les bras le long du corps et si ça se peut, on soulève la tête et les omoplates. On inspire, on redescend. Expire, on remonte. Et une dernière fois, inspire, on descend. Expire, on remonte. Et on redépose tout ça au sol. Magnifique, les amis.
Maintenant, on ramène la jambe gauche vers la poitrine. On entrelace les doigts derrière la cuisse. On inspire, on ne fait rien. Expire, extension de la jambe. Inspire, on plie. Essayez vraiment d'allonger l'arrière du genou. Inspire, plie. Expire, allonge. Encore, inspire, plie. Expire, allonge. Et une dernière fois, on allonge. On garde la jambe en extension complète. On va dessiner des cercles avec la cheville. Continuez d'allonger l'arrière du genou. D'un côté, de l'autre côté. Excellent. On garde la jambe en extension complète. Maintenant, on veut faire une rotation interne. Donc, l'intérieur de la cuisse s'en va vers le centre et l'extérieur de la cuisse tourne. Le talon s'en va légèrement vers la gauche et le gros orteil s'en va légèrement vers l'épaule droite. Et si ça se peut, là, on vient mettre les mains derrière le mollet et on dirige le gros orteil, le pied vers l'épaule opposée. Donc, vous devriez sentir un petit peu d'étirement là, sur le côté de la jambe, la bandelette iliotibiale. Encore 3 respirations. Excellent, on va fléchir la jambe gauche. Rotation externe ici, on vient déposer le pied juste en haut du genou et on ramène les 2 jambes vers la poitrine. On passe le bras gauche à l'intérieur des 2 jambes. On vient entrelacer les doigts derrière la cuisse. Et là, encore une fois, dessiner des cercles avec le pied droit, la jambe qui est complètement relâchée. Et de l'autre côté. Excellent. Ensuite, on croise complètement les jambes. Croisez, croisez, croisez. Bien fermer la rotation interne des cuisses. Poussez l'intérieur des cuisses vers le centre. Et ensuite, pied flex. On vient saisir l'extérieur des pieds. Donc ça, c'est les pieds pointés. Ça, c'est les pieds flex. Donc, pied flex. On reste ici. 3 autres respirations conscientes. 2. Excellent. Ensuite, on essaie de croiser le pied gauche en dessous de la jambe droite pour les jambes de l'aigle. Si c'est une option pour vous, on va soulever les bras par-dessus la tête. On inspire ici, on descend les jambes légèrement vers le sol. On expire, jambes vers la poitrine. On essaie de soulever le bassin un tout petit peu. On inspire, expire, jambes vers la poitrine. Encore. On va ajouter les bras et la tête. Si c'est une option pour vous, on soulève la tête et les omoplates pendant qu'on ramène les jambes vers la poitrine. On inspire, on descend. Expire, on redresse. On inspire, on descend. Expire, on redresse. Une dernière fois, les amis, inspire, descend. Expire, on redresse. Magnifique. Décroisez les jambes, déposez les pieds au sol, roulez sur le côté, poussez dans la main et venez prendre la posture quadrupède. Donc, pour bien comprendre la rotation interne des cuisses, je vous propose de prendre le bloc, de le placer à l'intérieur des cuisses, mais vraiment près du pubis. Ensuite, on va prendre la posture quadrupède. Je vais laisser ça ici à côté. On va replier les orteils. On va tout de suite serrer le bloc avec l'intérieur des cuisses. Et déjà, lorsqu'on serre le bloc, on sent qu'il y a une activité au niveau du bas-ventre. Et on va pousser le bloc vers l'arrière. Ensuite, on va aller dans le chien tête baissée à partir du bloc. Donc, avancez vos mains une distance de main vers l'avant. Poussez bien dans les doigts. Montez le bassin vers le ciel et vers l'arrière en poussant bien le bloc vers l'arrière et vers le ciel. Vous pouvez rester sur le bout des orteils. Squeeze le bloc. Rapprochez vos pieds un tout petit peu, juste pour bien sentir le bloc. Pour bien sentir l'intention de la rotation interne du haut des cuisses. On reste là, 3, 2. Ensuite, à l'inspiration, on vient dans la planche. Même chose dans la planche. On pousse l'arrière du cœur vers le ciel. On serre le bloc, on monte le bloc vers le ciel pendant qu'on allonge le coccyx vers les talons. On reste là, 3, 2.
Et on revient dans le chien tête en bas. Bloc vers l'arrière et vers le ciel. Rotation interne des cuisses. Et on redépose les genoux au sol. Excellent. Donc, on garde l'empreinte du mouvement du bloc à l'intérieur des cuisses. Et on revient encore une fois dans le chien tête en bas. Magnifique, les amis. On va ici, à l'inspiration, monter sur le bout des orteils, plier les jambes et marcher à l'avant du tapis. Arrivez avec un dos long. Expire, descendez vers vos jambes. Bras vers le ciel à l'inspire. Main au cœur à l'expire. Surya Namaskar, salutation au soleil. Inspire, grand cercle. Bras vers le ciel. Expire, tendez bien les jambes. Flexion vers l'avant et vers le sol. Maintenez la rotation interne des cuisses ici. Inspire, allongez le dos. Expire, reculez les deux pieds derrière dans la planche. Jambes fortes. À l'expiration, déposez les genoux au sol. Un demi push-up. Et on réallonge les bras. Dessus des pieds dans le sol. Allongez les jambes si ça se peut. Soulevez la poitrine. Tirez le cœur vers l'avant. Chien tête relevé. Avec ou sans les genoux au sol, repliez les orteils. Chien tête renversé. 3 respirations ici. Rappelez-vous le bloc à l'intérieur des cuisses. Vous devriez sentir une petite action dans le bas-ventre. Magnifique. Soulève les talons, pliez les jambes, marchez à l'avant du tapis. Arrivez avec une colonne vertébrale allongée. Expire, descendez vers vos jambes. Bras vers le ciel à l'inspire. Main au cœur à l'expire. On continue. Bras vers le ciel à l'inspire. Expire, flexion à partir du bassin. Roulez l'intérieur des cuisses. Inspire, allongez le dos. Expire, revenez dans la planche. Une inspiration dans la planche, les jambes sont bien fortes. À l'expiration, genoux au sol, demi push-up. Inspire, allongez les bras, dessus des pieds dans le sol, chien tête relevée. Expire, replie les orteils, chien tête renversée. Attention les amis, on va croiser la jambe droite en avant de la jambe gauche et on va déplacer le pied à l'extérieur du tapis. Et on va déplacer le pied gauche également à l'extérieur du tapis. Donc vos pieds sont à largeur de votre tapis avec les jambes croisées. On inspire, on dépose les genoux au sol, on pousse les fessiers vers l'arrière et on réallonge les jambes. Encore une fois, dépose les genoux au sol, pousse vers l'arrière et réallonge les jambes. Magnifique, restez là. 3, 2. Gardez le pied droit là où il est, croisez la jambe gauche devant et même chose. Jambes croisées. Déposez les genoux au sol, transférez le poids vers l'arrière et allongez les jambes. Déposez les genoux au sol, transférez le poids vers l'arrière et allongez les jambes. Excellent. Revenez au centre. OK. Stabilisez les mains, les épaules, allongez la jambe droite loin derrière et vers le ciel. À l'expiration, tirez le genou droit vers l'épaule gauche et déposez le pied droit à côté de la main gauche, votre pied à 45 degrés vers l'intérieur. Ensuite, votre pied arrière, votre pied gauche, vous allez le déplacer vers l'extérieur du tapis à droite, comme on vient de le faire dans le chien tête en bas. Et vous allez déposer le genou au sol derrière. Prenez vos blocs, si vous en avez. Sinon, ça peut être le bout des doigts au sol. Mains sur les blocs. On inspire ici, on expire, on essaie d'allonger la jambe derrière. Excellent. Restez là. 3, 2. Si ça se peut, déplacer la main droite dans le bas du dos. Et commencez à tourner autour de la colonne vertébrale. Un petit twist. On sent bien l'étirement à l'extérieur de la fesse droite. 2. Excellent. On redépose les mains sur les blocs. Si ça se peut, on allonge la jambe devant. Ouh. Montez sur le bout des orteils en arrière. Tirez le cœur loin devant. Et encore une fois, on essaie dans le twist un peu plus d'équilibre. Serrez l'intérieur des cuisses l'une vers l'autre. Ouvrez la poitrine. Allongez le bras dans le prolongement de la poitrine. 3, 2. Et on redépose le genou au sol derrière. On enlève les blocs.
Et on revient dans la planche, les amis. Décroiser, recroiser. Genoux au sol, demi-push-up. Inspire, chien tête relevée. Avec ou sans les genoux au sol. Expire, chien tête renversé. Stabilisez les mains, les épaules. Allongez la jambe gauche loin derrière vers le ciel. Allez porter le genou gauche vers la main droite. Et déposez votre pied à 45 degrés vers l'intérieur. Ensuite, marchez le pied arrière vers l'extérieur du tapis. Voilà. Je pense que je me suis trompée de côté. Non, c'est bon. Alors, c'est l'autre jambe, de toute façon. On va ici déposer le genou au sol. On va prendre vos blocs. On va les placer à l'intérieur du pied devant. Les deux mains sur les blocs. Et on va garder la jambe avant fléchie, mais on va allonger seulement la jambe arrière. Voilà. On va garder la main au centre, la main droite sur le bloc, la main gauche dans le bas du dos. Et on va commencer à tourner autour de la colonne vertébrale. Serrez l'intérieur des cuisses l'une vers l'autre. Tendez bien la jambe arrière. 3. Ressentez l'étirement dans la bandelette. 2. Excellent. Ramenez les deux mains sur le bloc. Si ça se peut, extension des deux jambes. Serrez l'intérieur des cuisses l'une vers l'autre. Replacez les blocs au besoin. Même chose, on garde la main droite sur le bloc, la main gauche dans le bas du dos. On tourne autour de la colonne vertébrale et on allonge le bras dans le prolongement de la poitrine. 3 autres respirations. 2. Et on inspire. On redépose le genou au sol. On laisse les blocs de côté. Et on ramène le pied au centre derrière. On recule la jambe devant, planche, push-up, genou au sol. Inspire, chien tête relevée. Hop. Expire, chien tête renversée. Magnifique, les amis. Vous allez marcher au centre de votre tapis. Marchez les mains vers vos pieds. Placez vos blocs tout de suite en avant de vous. Vous allez coller les gros orteils ensemble. Séparez légèrement les talons. Ramenez les mains au bassin. Inspirez, redressez. Excellent. Moi, je vais me tourner face à vous. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir les bras parallèles au sol. Vous allez, à l'inspiration, tourner les paumes des mains vers le ciel. Et à l'expiration, tourner les paumes des mains vers le sol. Ensuite, tournez les paumes des mains et l'intérieur des coudes vers le ciel. Tournez les mains et l'intérieur des coudes vers le sol. Ensuite, tournez l'intérieur des mains, l'intérieur des coudes, l'intérieur des biceps vers le ciel. Gardez ça ici. Croisez le bras droit en dessous du bras gauche et venez saisir ici l'arrière des épaules. Imaginez que vous voulez croiser les coudes un peu plus. OK, ça c'est la première variation des bras de l'aigle. Ensuite, on va ici croiser le dos des mains ensemble et éventuellement placer les paumes des mains face à face. OK? Évitez de plier les doigts. Gardez les doigts allongés. Soulevez les coudes à la hauteur des épaules et éloignez les mains du visage. Donc ici, on est dans les bras de la posture de l'aigle. Magnifique. Maintenant, on va ouvrir les bras. On va tourner les paumes, l'intérieur des coudes, l'intérieur des biceps vers le ciel. On va croiser à l'envers de tout à l'heure. Soit vous gardez les mains ici en arrière, sur vos omoplates, ou bien vous croisez les bras et vous venez saisir les paumes des mains face à face, bout des doigts vers le ciel. On reste ici, 3. Gardez vos jambes bien fortes, bassin neutre, bas des côtes flottantes vers l'intérieur. Magnifique. Ouvrez les bras de chaque côté, abaissez les bras. Donc, je vous invite ici à monter sur le bout des orteils avec la jambe droite, à venir déposer le pied droit juste en haut du genou gauche, à faire une flexion à partir du bassin, main au centre du cœur. Wow! Équilibre. Donc, ici, on veut serrer l'intérieur des cuisses l'une vers l'autre, comme on l'a fait tout à l'heure avec le bloc. Ensuite, on va descendre, croiser bien la jambe et
peut-être déposer le bout des orteils au sol ou bien, si ça se peut pour vous, aller croiser la jambe en arrière. Donc, c'est un côté qui est un peu plus difficile pour moi ici. Donc, je vais choisir de placer le bout des orteils dans le sol. Ensuite, j'ouvre les bras parallèles. Je tourne les paumes, l'intérieur des coudes, l'intérieur des biceps vers le ciel. Je vais croiser le bras gauche en dessous du bras droit. Et soit je viens saisir les omoplates ou je viens choisir les bras de l'aigle. Et nous voilà dans la posture de l'aigle. Si vous voulez un petit peu plus de challenge, vous soulevez les orteils et vous serrez bien l'intérieur des cuisses. Encore 3 respirations ici. 2. Et on inspire, on ouvre les bras, on soulève le genou droit et on dépose. Magnifique, les amis. On fait la même chose de l'autre côté. Donc, on va soulever la jambe gauche. On va déplacer le pied gauche juste en haut du genou droit. On va venir s'asseoir vers l'arrière et on va ramener les mains au centre du cœur. Donc, je vous ai mis les blocs devant vous. Vous auriez pu aussi placer les mains sur les blocs si c'est trop intense au niveau de l'équilibre. Ensuite, croisez bien les jambes l'une par-dessus l'autre. Rotation interne des cuisses. Et si ça se peut, on vient croiser le pied gauche en arrière de la jambe droite. Sinon, vous gardez le bout des orteils au sol. On ouvre les bras de chaque côté, on tourne les paumes vers le ciel, l'intérieur des coudes, l'intérieur des biceps. Ensuite, on va passer le bras droit en dessous du bras gauche. Et on revient dans les bras de l'aigle. Descendez en arrière, soulevez le pied de la jambe de dessus si ça se peut. On reste encore 3. Encore 2. Un petit dernier. Magnifique. On réallonge les bras, on ouvre les bras de chaque côté, on soulève la jambe gauche et on dépose. Génial. On va descendre vers le sol. Soulève les bras vers le ciel à l'inspire. Expire, flexion à partir du bassin. Mains sur les blocs. Inspire, allongez le dos. Expire. Déposez les blocs de chaque côté. Recule les 2 pieds derrière. Chien, tête en bas. Et on dépose les genoux au sol. On dépose la poitrine au sol. Et je voulais aller ici avec les blocs, donc je vais placer les blocs devant. Et je vais placer le dos des mains sur les blocs, sans fléchir les coudes. Et je vais déposer la tête au sol. Je vais peut-être même reculer un tout petit peu le bassin. J'imagine que je veux déposer les pouces dans le sol pour faire une rotation externe des épaules. Je presse l'os pubien dans le plancher, je presse fermement le dessus des pieds. Première étape, on tente de soulever les mains du bloc. Ça peut soulever 1 pouce ou pas du tout. Deuxième étape, je presse fort l'os pubien dans le plancher et j'essaie de soulever les jambes quelques pouces, surtout l'intérieur des cuisses. J'allonge les jambes loin derrière. Et je dépose. Ensuite, je presse fermement l'os pubien dans le plancher. J'allonge loin devant, loin derrière et je soulève tout ça ensemble. Et si ça se peut, je soulève les paumes des mains aussi. Les oreilles sont alignées avec les biceps. 3, 2, et je redescends. Et je vais le refaire une autre fois. Pressez l'os pubien dans le plancher. Allongez bien les jambes, l'intérieur des cuisses monte vers le ciel. L'intérieur des coudes, les mains, les paumes vers le ciel. 3, allongez bien devant, derrière. 2, et on redescend. Et on ramène les mains près de la poitrine. Repliez les orteils. Posture du chien tête en bas. Quelques respirations. Et on dépose les genoux au sol, croisez les jambes. On vient se coucher sur le dos quelques instants. En fait, vous allez prendre un bloc avec vous si vous avez un bloc. Vous allez placer le bloc sous le bassin. Pieds parallèles. Ouvrez la poitrine. Fermez les yeux ici quelques instants.
La bordure externe de vos pieds parallèle à la bordure du tapis. Si c'est une option pour vous, soulevez une jambe à la fois vers le ciel et extension des jambes, tout en gardant le bassin neutre. Détendez la mâchoire, détendez le visage. Ralentissez le rythme. Ressentez l'effet dans vos jambes de la posture. Le lac tranquille. Une posture qui nous aide à refaire l'énergie. Et poursuivre ensuite notre journée dans l'énergie. Et on dépose un pied à la fois dans le sol. On soulève le bassin, on enlève le bloc. On ramène les jambes vers la poitrine. Petit berceau droite-gauche, gauche-droite. On va rouler sur le côté droit. Et ensuite, on va pousser la main gauche devant et on va redresser par le côté. Et on va s'asseoir. Ramenez les mains à votre cœur, Anjali Mudra. Je vous invite à terminer cette pratique dans la gratitude. Et namasté. Alors les amis, j'espère que vous avez apprécié la pratique. N'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce bleu pour me confirmer que vous aimez bien mes vidéos, laissez-moi des commentaires dans la barre en bas, j'aime beaucoup vous lire et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est déjà fait. C'est une façon pour moi de bâtir la communauté pour qu'on puisse partager le yoga au plus grand nombre de yogis possible en français. Voilà, bonne journée.